Mesdames et messieurs, bonjour. Les Voyages Royers et Danny Buss, son accompagnateur, vous souhaitent la bienvenue pour ce superbe voyage en direction du Cap Nord, un voyage de 15 jours qui est le fleuron de notre brochure, un voyage que nous allons effectuer ensemble et dont je vais vous parler un peu plus dans les détails. Alors, ce voyage commence par la traversée de Kiel jusqu'à Göteborg, d'Allemagne en Suède, le premier highlight de ce voyage de 15 jours. L'atmosphère sur le bateau est détendue, paisible. Le bateau traverse les îles danoises. Entre les îles, passe en direction de la Suède et arrive à Göteborg. Là, on peut voir ambiance mini-croisière à bord. Le bar est ouvert, la bière coule à flot, la musique est d'actualité. L'hébergement est fantastique et le buffet scandinave, le premier buffet scandinave de notre grande série, est au rendez-vous. Une traversée qui nous permettra d'arriver le lendemain matin à Göteborg en Suède et qui nous permet aussi d'avoir un aperçu sur cette magnifique rade de Kiel, Kiel qui est un des ports militaires les plus importants en Allemagne, situé sur la Baltique, et l'entrée, ou plutôt la sortie du bateau en direction de la mer, c'est quelque chose d'exceptionnel. Ça permet de lancer le voyage et je vous assure que vous allez de surprise en surprise à travers cette vidéo. Le voyage se déroule toujours au mois de juillet avec de bonnes températures. Et voilà, nous sommes déjà en Suède, donc à l'est du pays que nous allons rejoindre. Depuis l'ouest, nous allons traverser une bonne partie de la Suède. Un petit aperçu du premier restaurant sur la route. Donc vous voyez un peu le style de la restauration et du cadre, toujours bien sélectionné. Arrivé à Vadstena. Vadstena, c'est la ville de Sainte Brigitte, une des saintes les plus connues du pays suédois. Le château de Vadstena, construit par Gustav Vasa. Et de Vadstena à Stockholm, il n'y a que quelques kilomètres que nous allons effectuer ensemble. Une vue de l'hôtel de ville de la capitale suédoise de Stockholm en direction du lac Mälar. Stockholm, c'est un joyau. C'est une ville fantastique. C'est une ville dans laquelle on pourrait passer 2-3 jours. C'est une ville sur l'eau, située sur plusieurs îles, avec de nombreux ponts entre les rives de la Baltique et le lac Mälar. Panorama sublime sur toute la partie de la vieille ville et ses nombreux clochers. C'est une ville très jeune, c'est une ville qui bouge, c'est une ville très verte et les jardins de l'hôtel de ville sont également remarquables. Vous voyez bien ce panorama sublime sur toute la ville avec une partie aussi des musées du côté de Skansen. Et oui, le Palais Royal avec une belle relève de la garde. Le roi et la reine n'habitent pas au centre de Stockholm, ils habitent à Drottningholm, la vieille ville, Gamla stan, avec ses rues pavées, ses maisons très élancées et typiques pour la capitale, très étroite aussi, l'Institut Nobel et le Parlement en face avec une belle vue sur la vieille ville de Stockholm. Port de plaisance. Les gens se sentent très à l'aise quand ils se promènent à Stockholm. Il y a de quoi faire, il y a de quoi visiter. C'est vert, c'est bleu. Tout le monde est ravi, même les canards, qui s'en donnent à cœur joie et qui plongent dans cette atmosphère aquatique. De Stockholm, on poursuit la route en direction de l'est du pays. Nous sommes ici dans un village de pêcheurs typique à Skersa, qui est situé au milieu de nulle part, mais qui est toujours entouré de forêts. Ça, c'est une des grandes spécificités du pays, forêt, lac, lac et forêt. Et ces petites maisons
très souvent peintes en rouge. Si vous venez avec nous lors du voyage, je vous expliquerai pourquoi elles sont peintes en rouge. Le pont de Höga-Kustenbron, c'est un des plus grands ponts suspendus de la Suède qui traverse toute la région de la Haute-Côte, classée au patrimoine de l'UNESCO, la région de la Haute-Côte. Alors vous voyez toujours de l'eau et toujours ces panoramas éblouissants de ce grand pays qui s'étire en longueur et qui permet l'accès tranquille en direction de la Finlande et de la Norvège. Petite balade dans une ville paroissiale, la ville de Luleå, qui est classée également au patrimoine mondial de l'UNESCO avec son église en pierre et ses maisons typiques. Ah oui, grand moment. La traversée symbolique du cercle polaire arctique sur le 66e parallèle. Alors ça aussi, ça va être une surprise, mais imaginez une ambiance festive, un baptême pour cette traversée du cercle polaire où nous allons entrer dans une autre vie, dans un autre monde où règne le soleil de minuit, où règne cette luminosité au mois de juillet. C'est tout simplement, c'est un baptême au glaçon, typiquement organisé donc par votre accompagnateur Dany. Voilà, le village du Père Noël à Rovaniemi, puisque le cercle polaire se trouve directement à Rovaniemi. Le style architectural de la Finlande, Rovaniemi se trouve en Laponie, dans les forêts de Laponie, des petites maisons en bois, une sorte d'écomusée qui est situé à 2 km du cercle polaire. Et puis à partir de là, s'ouvre tout à fait un autre monde. Le cercle polaire, cette ligne imaginaire qui permet d'aller de Finlande en Norvège, un peu plus loin. On n'a pas vu le Père Noël, mais on a vu quelques lutins et quelques baies arctiques. Paysage typiquement finlandais, c'est le lac Dinari, un des plus grands lacs du pays, Lapon, avec ses nombreuses îles. Paisible, tranquille, des paysages à couper le souffle, beaucoup d'arrêts photos. C'est un voyage passionnant, c'est un voyage merveilleux qui va vous emmener maintenant depuis le lac Dinari et ses hydravions jusqu'aux confins du fameux Cap Nord. Les paysages norvégiens changent et sont différents des paysages finnois et des paysages suédois. La part belle est donnée à la montagne, la part belle est donnée au fjord, bien sûr, l'élément incontournable du pays norvégien. Et les images que vous voyez, c'est tout simplement un des plus grands fjords de Norvège, le Porsangfjord, qui est la limite entre le pays Lapon et le Finnmark norvégien. Très imposant, et des fjords, on en verra encore de toutes les tailles et de toutes les couleurs aussi. Une des plus belles routes, certainement, pour accéder au Cap Nord, la route qui longe le Porsangfjord et qui arrive donc en direction de Honningsvåg. Honningsvåg, là on est déjà sur l'île du Cap Nord, l'île de Magerøy. Honningsvåg est la capitale, 4500 habitants. Et c'est l'endroit aussi à partir duquel, le soir, nous montons en direction de ce rocher mythique, 307 mètres de haut, et de cette fantastique vue que vous avez depuis l'île du Cap Nord et depuis ce rocher, vous voyez, avec la sphère que tout le monde essaye de gravir pour prendre les plus belles photos. Et c'est à partir de là qu'on voit le soleil de minuit, après minuit, et qui fait jour 24 heures sur 24. Imaginez, c'est quelque chose de remarquable. Vous êtes, là il est minuit 10, minuit 15, et il fait plein jour.
il fait plein jour, vous pouvez lire le journal, vous pouvez faire toutes vos sorties nocturnes en plein jour. Et que dire de cette magnifique étendue du Cap Nord, au fond, l'océan glacial arctique, un peu plus loin, bien sûr on ne le voit pas, mais le Spitzberg, et un peu plus derrière, le pôle Nord. Le monument aux 7 enfants du monde, toujours sur le site du Cap Nord. Alors ce site est quelque chose de merveilleux puisqu'il n'y a plus d'arbres, c'est très minéral. On peut assister aussi à une vidéo qui se déroule dans le hall du Cap Nord, avec le Cap Nord à toutes ses saisons, la partie des Samis, hein, les tentes des Samis, les aurores boréales qu'on peut voir entre janvier et mars, et puis le soleil de minuit. Un moment magique, un moment remarquable. Je pense quand on est en haut, au Cap Nord, on se dit c'est un grand moment. C'est un grand moment. Et en plus, vous y êtes avec Royer Voyage. C'est encore un moment beaucoup plus intense, la façon dans laquelle vous voyagez jusqu'au Cap Nord. Cap Nord en hiver aussi, sympathique. Donc vous voyez là, on est au 71e parallèle de latitude nord. De temps en temps, quand la météo est comme sur ces images, eh ben, la luminosité est encore plus jolie que s'il y avait un ciel tout à fait bleu. Et là, nous entamons doucement notre descente en direction de Honningsvåg, le grand plateau du Cap Nord. Des fois, les images parlent d'elles-mêmes. Pas besoin de commenter. Donc nous sommes là sur la pointe la plus septentrionale d'Europe, avec des paysages à couper le souffle. Nous entamons la descente en autocar en direction de Honningsvåg et je pense qu'on ne se lassera jamais de ces images. On peut regarder à droite, à gauche, devant, derrière, partout, c'est merveilleux. La morue qui sèche, les claies qu'on peut voir à travers toute la région du Cap Nord, les têtes de morue séchées, ça fait partie du paysage et ça fait partie naturellement de l'économie norvégienne du nord de la Norvège. Petite balade sympathique le long des quais de Honningsvåg, qui a été entièrement détruite pendant la Deuxième Guerre mondiale avec cette fameuse politique de la terre brûlée qu'ont pratiqué les Allemands. Mais elle a su garder cette atmosphère vraiment typique d'une ville norvégienne au fin fond de nulle part. J'adore cette ville. Des maisons sur pilotis et ses couleurs toujours remarquables. L'express côtier en toile de fond, Hurtigruten, qui longe les côtes, qui arrive 2 fois par jour au Cap Nord. Mais que serait l'île du Cap Nord sans les rennes? Les rennes qui viennent y paître en été, l'île du Cap Nord et ses rennes. Ah, les amis du Père Noël. Le renne, c'est un animal mythique, magique. Le renne, c'est l'animal du Sami. Quand je dis Sami, c'est le nom beaucoup plus scientifique et moins péjoratif que lapon. Les rennes qui nous observent et qui, de temps en temps, traversent la route et nous attendent derrière un tunnel. Là, notamment, elles sont en train de boire l'eau du fjord. Voilà, ça, ce sont des images remarquables. Une autre petite localité située au fin fond de nulle part, Karmøyvær, toujours sur l'île du Cap Nord. Ces maisons colorées, très souvent jaunes, rouges, grises et bleues. Ces maisons en bois, beaucoup sur pilotis. Un cadre naturel remarquable. L'île de Kvænangsfjellet. Nous sommes sur le chemin qui part depuis le Cap Nord en direction de la Norvège centrale,
mais toujours bien au nord, des montagnes avec les neiges éternelles, des paysages toujours aussi remarquables. Petite traversée, puisque de temps en temps il y a aussi des traversées de fjords, traversée du Lyngenfjord, un des plus beaux fjords de Norvège. Et là aussi, je peux vous dire que même si le ciel n'est pas toujours bleu, eh ben, la Norvège est un miroir. La Norvège reflète ses montagnes dans l'eau à n'importe quel moment. Et il faut prendre ces moments comme ils arrivent. C'est quelque chose de superbe, traverser de plusieurs fjords. Des grands moments de détente aussi, ça permet de sortir à l'air pur, de voir autre chose. Ouais. Là aussi, ça fait partie de temps en temps, un petit drink de bienvenue dès qu'il fait beau, avec un plein soleil. Toujours ces fjords, toujours ces merveilleuses montagnes derrière. Aucun fjord ne ressemble à l'autre. Quand il n'y a pas de fjord, eh bien, il y a des lacs. Le petit lac qui se trouve dans la Norvège centrale, pas très loin d'un écomusée. Voilà, tout le monde nous souhaite la bienvenue. Ils ont bien vu qu'en face, il y a un autocar royé, donc les curieux étaient de sortie. Et la Norvège, c'est pas seulement les fjords, c'est pas seulement les montagnes, c'est pas seulement les lacs. La Norvège, c'est aussi les maisons avec des toits en herbe. Autre tradition architecturale du pays, une ancienne ferme avec plusieurs dépendances, et toujours ces toits en herbe où tout et n'importe quoi pousse dessus, dans un style typiquement norvégien. Ambiance bon enfant, je vous ai dit pas mal d'arrêts photos, et ça aussi c'est un des grands moments du voyage. Le fjord qui donne en direction de Narvik, connu pour des épisodes lors de la guerre mondiale. Un autre pont qui enjambe le détroit de Tromsø et qui nous emmène vers la Norvège, des îles, vers l'ouest du pays. L'ouest du pays, et c'est là, dans l'ouest du pays, que se trouvent les fabuleuses îles Lofoten, l'archipel des Lofoten. C'est l'autre highlight, c'est pour moi un des grands moments du voyage, avec ces pics qui culminent à 1000 mètres d'altitude et qui se jettent dans les eaux turquoises de la mer des Lofoten. Des images qui se passent de commentaires. Voilà, la petite église de Higrov. Et maintenant, dans peu de temps, vous n'allez pas y croire, est-ce que vous êtes à Bora Bora? Est-ce que vous êtes aux Caraïbes? Vous verrez. Au prochain épisode, la fameuse chèvre de Svolvær. Svolvær, c'est la capitale. Et oui, voilà. Où sommes-nous? Où sommes-nous? Nous sommes sur le 68e parallèle de latitude nord. Vous vous imaginez? Les îles Lofoten, des plages de sable fin, des eaux paradisiaques, une température magnifique, ces montagnes à perte de vue, et le port de Henningsvær. Henningsvær, petit port de pêche, avec des activités bien sûr consacrées à la pêche de la morue. L'avenue de Henningsvær, ces maisons sur pilotis,
sa situation absolument exceptionnelle. La traversée des Lofoten se fait quasiment sur une journée en autocar, plus le lendemain encore 2 ou 3 petites heures. C'est l'événement du voyage pour moi, après évidemment le rocher du Cap Nord. Des eaux claires, des poissons, des villages entièrement consacrés à la pêche et au tourisme, des fameuses rorbur, ce sont les maisons de pêcheurs sur pilotis, et cette alchimie et ces couleurs, ce rouge qui sort un peu partout, ces maisons en bois. Le port de Nusfjord est classé au patrimoine mondial de l'UNESCO, là aussi en bout d'une des îles des Lofoten. La morue qui vous salue. Et bientôt, l'autre symbole des îles, les mouettes. Petite histoire, vous savez, c'est une mouette qui mange un sandwich et une autre mouette arrive et lui dit « On peut partager ?» L'autre, elle dit « D'accord, on fait mouette-mouette. » Le port de plaisance de Nusfjord, entièrement piéton, le village. Alors, vous voyez, pour ceux qui pensent qu'en Norvège, il fait froid, ah bah, le mois de juillet est un mois remarquable au niveau des températures. Bien sûr, il ne va pas faire 30 degrés, mais très souvent, et toutes ces années, nous avons eu une météo très favorable. Vue d'ensemble sur nos fjords. Et voilà, elle niche partout. Elle niche partout. Il n'y a plus de mots. Il n'y a plus de mots. Fantastique. Vous êtes dans un autre monde. Ces fameuses falaises nichoirs. Alors au Lofoten, il en existe plusieurs, des véritables montagnes d'oiseaux, où plusieurs sortes d'oiseaux viennent y nicher. Et quand on est très proche, eh bien on entend ces bruits d'oiseaux qui contrastent avec la quiétude du village. Là, on a l'impression que le temps s'est arrêté. Toujours Nusfjord, c'est un des villages les mieux conservés de toutes les îles Lofoten. Le chemin qui permettra de reprendre le bateau pour aller sur la terre ferme, le chemin qui mène de la plus belle ville des Lofoten, du plus beau village, au grand village si vous voulez des Lofoten, c'est Moskenes. Tout au bout, tout au nord de l'île, dans un paysage absolument féerique et grandiose. Quel plaisir, quelle joie de voir ces images qui reflètent vraiment la
beauté naturelle d'un des plus beaux pays au monde, la Norvège. Voilà, bye bye les Lofoten, c'est parti en direction de Bodø, petite traversée qui dure 3 heures sur le Vestfjord, qui est certainement le fjord le plus poissonneux de tout le pays. Une traversée qui permet donc d'arriver dans la partie nord de la Norvège. Des images paisibles, toujours ces images avec de la montagne, des petites îles et l'omniprésence de l'eau. Mosjøen, petite localité située au-delà du cercle polaire, Mosjøen, avec ses maisons en bois, des maisons sur pilotis. C'est une partie du village qui a été classée monument historique. Les anciennes maisons. Le quartier des artistes. Et la fabuleuse chute d'eau de Lax Falls. Lax, saumon. Alors imaginez, de temps en temps, vous voyez des saumons qui se promènent en dessous de cette cascade, puisque non loin, il y a une passe à poissons, il y a une échelle de saumon qui permet au saumon donc de remonter la cascade. C'est une cascade très importante pour la vie économique de la ville, avec pas très loin un barrage hydraulique. L'arrivée en direction de Stiklestad, où a eu lieu une célèbre bataille à l'époque viking, qui fait encore parler d'elle à l'heure actuelle. L'écomusée de Stiklestad. Stiklestad est situé à quelques encablures de l'ancienne capitale de la Norvège, Trondheim. Se déroule chaque année un festival en plein air, un festival viking en plein air. Toujours l'écomusée. Et voilà, donc de la nature, on passe à l'architecture. En face de vous, la façade très imposante de l'église Nidaros de Trondheim, l'ancienne capitale de la Norvège, et toute son avenue avec les maisons sur pilotis, les anciens entrepôts qui ont été transformés maintenant en habitation, l'ancien pont de la douane de Trondheim et le vieux quartier en bois de la ville. Une des plus grandes villes de Norvège, mais une des plus jolies villes aussi, qui a gardé le charme de son ancienne architecture et de son nouveau quartier, qui est situé de l'autre côté du pont avec ses nombreux pubs et restaurants. Vous vous souvenez des Jeux Olympiques d'hiver de 1994, hein, avec tous les Norvégiens, leurs drapeaux rouges et bleus? Ça s'est déroulé où? À Lillehammer, tremplin de saut à ski. Et de Lillehammer à Oslo, une centaine de kilomètres à effectuer le long du lac, et on arrive dans la capitale norvégienne avec son superbe opéra, sur le fjord d'Oslo, son vieux quartier, le long des quais, et bien sûr, il ne faut pas oublier son célèbre parc Vigeland, le sculpteur norvégien qui a laissé le parc à la ville d'Oslo.
c'est une histoire, c'est l'histoire de la vie et de la mort, représentée par de nombreuses statues. C'est l'emblème de la ville d'Oslo et c'est un moment inoubliable qui permet aussi de finir ce voyage en toute beauté, en toute sérénité, à travers ces jardins, ces sculptures, ces jets d'eau, et les différents moments de la vie, représentés donc par le célèbre Gustav Vigeland. Le monolithe, dernière vue sur le parc des Roses, avant de monter un peu en altitude et d'aller en direction du non moins célèbre tremplin de saut à ski de Holmenkollen. Là aussi, c'est un tremplin en pleine nature, c'est la fierté des Norvégiens. Il faut imaginer les sauteurs à ski qui s'envolent et qui, on a l'impression, quand ils s'envolent, qui arrivent en direction du fjord d'Oslo. Le tremplin qui a été rénové il y a 2 ans, un monument du sport norvégien. Et je dirais que de ce tremplin, il n'y a qu'un pas à faire pour arriver en ville et pour reprendre le bateau, malheureusement déjà, du retour en direction du fjord d'Oslo que vous voyez ici, depuis le haut du tremplin, qui est un merveilleux archipel avec de nombreuses îles et qui permettra de trouver le bateau de la Color Line, véritable palace flottant avec tout ce qu'il faut à bord, un buffet pantagruélique, une animation superbe et surtout une traversée inoubliable qui nous permet de rentrer tout doucement chez nous, en Alsace et en Moselle. Et voilà, avec les voyages royers, vous avez effectué, et avec Dany, un superbe voyage de 15 jours au Cap Nord, chaque année, au mois de juillet. Je vous y invite, très nombreux, à venir pour les prochaines années. C'est le voyage qu'on fait une fois dans sa vie.